se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une pile à lire. Une pile à lire que j'avais déjà faite l'année dernière, une pile à lire qui avait plutôt bien fonctionné avec moi. Pour rappel, l'année dernière, j'avais lancé ça un petit peu à l'arrache, à la monogène. J'avais, voilà, pas donné de délai particulier. Je m'étais dit ça va faire le temps que ça fera. Si je m'y tiens, tant mieux. Si je m'y tiens pas, tant pis. Finalement, je l'avais fait courir jusqu'à la fin de l'année. Et ça a plutôt bien fonctionné puisque j'avais fait une pile à lire d'une dizaine de livres. Et sur cette dizaine de livres, j'ai pratiquement tout lu. Vraiment, j'étais super fière de moi. J'ai pratiquement tout lu. Et donc, voilà, j'en étais extrêmement contente puisque les piles à lire, en général, je les tiens très difficilement. Et là, ça n'a pas été le cas. Si vous vous souvenez bien, cette pile à lire, c'était lire les tomes 1 avant d'envisager d'acheter la suite. Puisque j'ai un gros défaut, c'est quand j'ai un tome 1, j'ai très souvent envie d'acheter la suite. Même si j'ai pas lu le tome 1. Et on est tous passés par là, je pense, d'avoir acheté une saga complète. Finalement, de commencer le tome 1, de se rendre compte qu'on déteste ce qu'on est en train de lire, mais qu'on a acheté la saga complète. Voilà. Et autant vous dire que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Du coup, l'année dernière, je m'étais dit, non, tu vas d'abord faire une pile à lire de ces livres que tu veux absolument acheter, mais tu vas d'abord lire le tome 1 avant d'envisager, hein, voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné puisque sur tous les romans que j'ai lus, j'ai réussi à terminer certaines sagas, commencer et terminer certaines sagas. Certains des livres que j'ai finalement j'ai abandonné ou j'ai lu, j'ai bien aimé sans plus ou j'ai pas franchement aimé et du coup j'ai décidé de ne pas lire la suite et donc vraiment satisfaction absolue puisque du coup j'ai fait des économies et je me suis fait un petit peu de sous parce que pour la plupart je les ai revendus et du coup cette année j'ai décidé que j'allais recommencer. Ça a bien fonctionné l'année dernière. Cette année, je me suis dit, allez, vas-y, recommence, tu te re-challenge, tu envisages, avant d'acheter la suite, de lire les tomes 1. Sauf que là, j'ai eu peut-être les yeux un petit peu plus gros que le ventre, parce que j'ai prévu une méga pile. Une méga grosse pile, les gars. Donc, je ne pense pas que je vais la tenir, mais c'est pas grave, au moins j'aurai un petit peu de choix, sachant que j'ai d'autres tomes 1 à lire aussi. Voilà, et qui ne sont pas dans la pile. C'est pas mes priorités, mais ça reste des tomes 1. Voilà. Bref, du coup, je m'attarde plus. Et on commence pour cette nouvelle pile à lire qui, encore une fois, va tenir sur toute l'année. Voilà, je ne vais pas tenir 2 mois. J'avais fait l'année dernière une année complète. Cette année, c'est pareil. On va refaire jusqu'à la fin de l'année. Voilà, comme ça, moins de stress, mais toujours un challenge. Du coup, on est go ? Je commence par le premier livre du coup que j'ai lu dans cette pile à lire en janvier ou février, en janvier il me semble, c'est celui-ci, il s'agit donc des Extraordinaires de T.J. Klune aux éditions de Saxus. J'avais le tome 2 et je me tâtais à me procurer le tome 3 en me disant j'ai entendu des avis mitigés. Finalement je l'ai lu et je ne regrette pas même si le début a été très compliqué, je lirai la suite et je me procurerai la suite mais bon. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans le précédent bilan, donc celui-ci m'a fait envie depuis qu'il est sorti. Je m'étais dit, je vais l'acheter, je vais le lire, et encore une fois, je ne l'ai pas lu, du coup ça fait bien un an qu'il traîne dans ma pile à lire. Il s'agit de celui-ci, qui est le premier tome de la saga de Monstres Ordinaires de J.M. Miro aux éditions de Saxus, sachant que le tome 1 est sorti en format poche, et que le tome 2 est sorti en format relié et broché chez de Saxus toujours. Il y a peut-être 1 mois ou 2, fin d'année dernière il me semble, je ne sais plus exactement. Mais j'ai très envie de me l'acheter ce tome 2, sauf que j'ai toujours pas lu le tome 1, et qui serait peut-être temps. Donc ici on est dans les années 1880 il me semble, oui c'est ça, 1882 à Édimbourg. Et on va rencontrer des gamins qui vont être acceptés dans une école un petit peu particulière, puisque ils accueillent les enfants avec des dons particuliers il me semble. Et donc cette école les protège, les éduque et les prépare à un avenir où la société accepte très difficilement tout ce qui est différent et qui n'entre pas dans la norme, si je m'en souviens bien. Il s'avère que j'en ai entendu du bien absolument partout, qu'on aborde des thèmes extrêmement intéressants et que vraiment avant de me procurer le tome 2, il faut vraiment que je lise le tome 1. Une saga que j'avais commencé, sachant que j'ai les 2 premiers tomes, que c'est fini en 4 tomes et que toute la saga est sortie aussi en format poche. J'avais commencé mais je m'étais rendu compte que c'était pas franchement la lecture que je voulais à l'instant T. Il s'agit donc de la saga de Pierre d'Angle, donc ici L'Art du naufrage de Pascal Quiviguier aux éditions Rouergue dans leur collection épique, et j'avais lu peut-être une centaine de pages, même plus de 100 pages, et j'ai très envie de reprendre cette saga parce que je pense que la suite je me la procurerai en format poche parce que
Évidemment, ça prend moins de place et c'est moins cher. Mais j'aimais bien ce que je lisais, donc il faut vraiment que je lis cette saga parce que ça fait très longtemps que les 2 premiers tomes sont dans ma pile à lire et il est plus que temps. Celui-ci, je ne vous en parle plus parce que tout le monde en parle sur les réseaux. C'est une saga qui est hypée du feu de Dieu, tout le monde aime. Il s'agit bien évidemment de la saga de Force Wing de Rebecca Yarros, donc aux éditions Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Et évidemment les collectors, il faut un petit peu s'y prendre en avance si on veut se les procurer. Sauf que j'ai pas lu le tome 1 et j'ai peur de pas aimer. J'ai déjà le tome 2 et pour le coup j'ai fait une petite connerie puisque j'ai déjà précommandé le tome 3. Oui, voilà, je sais, mais bon, voilà. Il fallait que je le lise puisqu'ici on va suivre une jeune fille qui ne va pas avoir d'autre choix que de travailler avec des dragons, devenir dragonnière, même si elle ne s'y destinait pas, c'est sa mère qui décide et la pauvre elle n'a pas trop le choix. Sauf qu'ici les dragons ne sont pas des gentils animaux de compagnie et que pour les monter il faut que vous prouviez que vous êtes capable de les monter, sinon ils vous grillent et ils vous boulottent. Si j'ai bien compris, évidemment romantasy, romance, etc., etc. Voilà, mais il faut vraiment que je me lance dans cette saga. Alors là, je vais vous présenter 2 premiers tomes de 2 sagas différentes, mais de la même autrice. Une autrice qui est plutôt bien aimée sur les réseaux sociaux, que j'ai très envie de découvrir, sachant que j'ai entamé les sagas dans ma bibliothèque, qui sont dans ma palle. J'ai les 2 ou 3 premiers tomes concernant une de ces sagas, et pareil pour l'autre. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me lance avant d'acheter la suite, parce que les suites me font très envie, mais... lançons-nous d'abord. Le premier, il s'agit du Pont des Tempêtes, donc de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlov. Donc moi, évidemment, je l'ai en collection reliée, sachant que le premier tome vient de sortir en poche et que les poches, enfin le poche du tome 1, il est juste pépitas. Je le trouve même plus joli que le format relié et que je me tâte à me procurer le format poche. Voilà, non, il faut d'abord lire. Voilà, mais lis le tome 1. Donc ici, on est encore dans un Enemies to Lovers, où on va suivre une jeune femme qui va être mariée avec le prince d'un autre pays, qui contrôle un pont qui relie donc 2 pays. Et malheureusement, la jeune femme vit dans un pays où tout le monde se meurt de faim. Et donc, elle va y aller en espérant tuer le prince ennemi pour pouvoir prendre le contrôle avec l'aide de son père du pont et vraiment renverser le pouvoir, renverser le pouvoir d'une certaine façon, sauf que l'amour se mêle, etc., etc. J'en ai entendu que du bien, donc il va vraiment falloir que je me lance. Même chose avec l'autre saga de l'autrice, qui est donc Darkshore. Donc ici on est plus dans un univers maritime. On va suivre donc Teriana, qui est une marine, donc un peuple gardien des secrets des océans, qui pour protéger sa meilleure amie d'un mariage forcé, va faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle va être kidnappée, enfin capturée par une légion ennemie, il me semble, et les sénateurs vont envoyer tous les deux, les 2 personnages principaux dans une mission et ils vont devoir donc travailler ensemble, etc., etc. J'en sais pas plus pour tout vous avouer, mais c'est pareil, j'en ai entendu du bien. Il faut vraiment... On va aussi parler du coup du premier tome de la saga des Sentiers des Astres. Donc ici, Manek de Stéphane Plateau. Donc moi, j'ai ce format relié pour le premier tome et deuxième tome. La maison d'édition des Moutons Électriques ayant fermé, on ne les retrouvera plus. C'est pas grave, ils ont été également édités en format poche, donc si j'aime, je m'achèterai la suite en format poche, sachant que c'est écrit petit, voilà, que c'est de la fantaisie adulte et pas young adulte. Et donc ici, on va suivre des gens qui sont sur une barque, qui vont sauver un homme de la noyade, il me semble, et qui va leur raconter un petit peu l'aventure qu'il vit. J'en sais pas plus, mais c'est pareil, j'en ai entendu du bien absolument partout. C'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps et ça date de 2015. Alors là, l'étiquette, on peut pas l'enlever, j'en suis désolée, mais ça traîne dans ma pile à lire depuis tellement d'années que il faut vraiment que ça sorte, quoi. Celui-ci, c'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps. J'ai même la duologie spin-off de cette saga dans ma pile à lire, sachant que c'est donc une trilogie qui avait été très plébiscitée au moment de sa première sortie. J'ai cru voir il y a quelques semaines que le tome 1 allait ressortir en format collector. Il s'agit donc ici de The Kiss of the Deception, donc le premier tome de The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson aux éditions de la Martinière Fiction, donc ici la Martinière Jeunesse. Donc ici on va suivre une jeune princesse qui doit
se marier, parce que bah voilà, elle est princesse, elle n'a pas trop le choix, c'est un mariage arrangé, sauf qu'elle n'a pas très envie, et du coup, décide de se barrer. Et sur son chemin, elle va rencontrer deux hommes, un qui est un assassin, donc justement envoyé pour la tuer, et l'autre est le prince qu'elle était censée épouser, et à savoir qui est qui, on ne sait pas trop. Mais ça a l'air quand même cool, et c'est pareil, ça fait des années que c'est dans ma pile à lire, donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Celui-ci, je l'avais pris sur un coup de tête, j'en ai pas entendu vraiment beaucoup de bien, j'ai eu beaucoup d'avis mitigés, mais je me suis dit, oh c'est pas grave. Le tome 2 est sorti il y a quelques mois, il s'agit donc du premier tome de Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton aux éditions Big Bang. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais la jaquette est complètement rayée, les gars. Vous voyez peut-être pas, mais elle est complètement rayée. Donc ici, on va suivre une jeune fille en quête de vengeance, puisque tout son clan a été massacré et elle veut se venger du clan qui a massacré les siens. Et pour ça, je crois qu'elle va se faire aider d'un prince. Oui, Talon est le dévoué prince de guerre de la maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Je crois qu'elle va se faire aider du prince second de la maison qui a tué sa famille. Je sais plus trop en fait, pour tout vous avouer. C'est pareil, ça fait super longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Mais bon, on va essayer. Pareil, celui-ci me faisait très envie, pour tout vous avouer, et j'hésite à me le reprocurer en format poche et vendre le format relié que j'ai. Il s'agit de celui-ci, qui est donc le premier tome de La Cité de Jade de Fonda Lee, aux éditions, encore une fois, de Saxus. J'en ai entendu que du bien. Et c'est de la fantaisie adulte, pour le coup. On va suivre plusieurs personnages, il me semble, dans un univers de fantaisie asiatique, sous fond de guerre, de pierres précieuses, je ne sais plus trop comment, enfin un peu mafia à la sauce asiatique, triade, etc. etc. J'en sais pas plus pour tout vous avouer, mais il me fait super envie, mais j'hésite franchement à me le procurer en format poche, parce que il est très très bon en format relié, hein, mais les poches c'est quand même beaucoup plus pratique. Encore chez De Saxus avec cette duologie qui est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Donc ici on est dans de la fantaisie fantastique plutôt, avec deux personnages qui sont plus rivaux que vraiment ennemis. Two Lovers, je crois qu'on est pendant la période de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. La jeune fille désespère d'avoir des nouvelles de son frère. Tous deux vont communiquer par lettre. Je crois qu'il va y avoir une temporalité différente, je me souviens plus. Et j'en avais tellement entendu de bien que je me suis procuré un petit peu ce premier tome sur un coup de tête, à bien y réfléchir. Voilà, vraiment sur un coup de tête parce que j'en ai entendu que du bien. Mais bon, du coup je vais quand même lire le tome 1 avant de tenter le tome 2. Et si je lis le tome 1 et que ça me plaît bien, je vais essayer de lire le tome 2 assez rapidement puisque c'est une duologie. C'est plus du young adulte, donc ça va se lire assez vite selon moi. Encore une fois chez De Saxus avec le tome 1 de cette duologie qui est donc une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilling, pardon. Et honnêtement celui-ci me fait super envie. On est dans un univers assez sombre avec une entité assez mystérieuse, assez vaporeuse, qui est plus dans la tête du personnage principal, qui est une jeune fille qui a survécu à une espèce de brume et qui... Malheureusement, les survivants sont abattus et elle arrive à survivre et va être découverte par le second prince, je crois, du pays, qui va lui demander de l'aide et elle va pas trop avoir le choix, il me semble. Le premier tome apparemment est génialissime. Le deuxième tome, les avis sont un petit peu plus mitigés. À voir. Et le dernier livre de chez De Saxus pour cette pile à lire, il s'agit de celui-ci qui est le premier tome de Terre brisée de Victoria Aveyard, donc qui est l'autrice de Red Queen, je crois, c'est ça, une précédente saga en 4 tomes. D'ailleurs, j'ai aussi le tome 1 en format poche dans ma pile à lire. Oui, je vous dis, c'est catastrophique, hein, ma bibliothèque. Bref, ici, on va suivre des aventuriers qui vont se rencontrer, qui vont devoir mener une quête pour sauver le monde. Un peu de la fantaisie classique, mais moi j'aime bien la fantaisie classique, avec cet esprit un petit peu found family qui se dégage. Et moi, j'aime trop les tropes found family, donc évidemment, c'est pour moi. J'ai le tome 2. Il y a le tome 3 qui est sorti, mais soyons raisonnables. J'ai très envie de me lancer dans la dernière saga de Hayley Turner, donc ici, le bourdonnement de la guerre, le tome 1, le serment empoisonné, donc partie 1, sachant qu'il y a plusieurs parties en plusieurs tomes, et
Sa saga de Dead 200 était une saga vraiment énormissime, coup de cœur, mais apparemment toutes ces sagas ne se valent pas, et du coup avant de me procurer la suite, je vais tenter le tome 1. Donc ici on va suivre des enfants qui sont des héritiers, il me semble, dont la famille a été renversée, et donc chacun va partir un petit peu dans sa propre quête. J'en sais pas plus pour tout vous avouer, c'est assez mystérieux comme résumé. Celui-ci, est-ce qu'on en parle encore, sachant que la maison d'édition a décidé de le rééditer plus en accord avec l'autrice? Il s'agit donc de Keleana, donc ici le premier tome qui est l'assassineuse. Donc le premier tome est déjà sorti en format relié, il va ressortir en format broché. Le second tome vient de sortir ou va ressortir pareil en format relié. Donc avant de me procurer le tome 1 en format relié, parce que je le veux en format relié si ça me plaît, je vais d'abord lire le tome 1 de la vieille édition G. Oui, parce que ça fait trop longtemps que ça traîne. Donc, ici, on va suivre une jeune femme qui est une assassineuse et qui va devoir, dans le tome 1, travailler pour le prince pour s'en sortir. J'en sais pas plus. On verra bien. Et je termine par le premier tome de cette saga, sachant que le tome 2 est déjà sorti et que le tome 3 est prévu dans pas très longtemps. Donc il s'agit du premier tome d'une équipe de marginaux, donc des secrets bien cachés de Nora Sakavic. C'est du boys love. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Neil Judson, qui va signer un contrat avec les Fox PSU à l'université, donc une équipe de lacrosse plutôt connu, sauf qu'il est pourchassé par son père qui est un chef de gang, et malheureusement il risquerait d'être repéré très rapidement vu l'équipe que c'est qui est très connue. Mais bon, j'en sais pas plus, c'est pareil, ça me fait envie. Et voilà, j'en ai terminé pour cette bigasse pile à lire les gars, puisque là ça prend toute la place. Mais on va tenter, on va voir si j'arrive à en lire un maximum, si tous ces livres finalement la suite me fera toujours envie ou pas, si j'arrive à terminer certaines duologies, certaines sagas dans l'année ou pas. Mais on va tenter encore une fois l'expérience pour l'année 2025 et j'espère que ça fonctionnera aussi bien que l'année 2024. Bref, si vous avez lu certains de ces livres, qu'ils vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si finalement non, finalement oui, si une lecture commune vous tente, pourquoi pas. N'hésitez pas, les emojis si vous avez l'habitude, les petits pouces bleus également, les réseaux sociaux tels que TikTok, BookTok si vous avez envie de m'y suivre. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne si l'envie vous en vient. Moi comme toujours je vais vous souhaiter de bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme je vous le répète à chaque fois, surtout prenez bien soin